Sincèrement, c'est vrai que quand on arrive d'un milieu modeste et qu'on a des sommes parfois à 6 chiffres, ça peut vite faire tourner la tête. Mhm. Et c'est pour ça que l'idée, c'est, en tout cas mon rôle, c'est d'arriver et c'est de réduire un petit peu, de se dire, faut faire attention, mais il faut se faire plaisir aussi. Donc, je pense que, en fait, selon, en fait, l'éducation et l'accompagnement que les parents peuvent avoir, ça fait une vraie différence. Moi, je le vois souvent, j'ai à intervenir aussi à une pour le jeune joueur. Enfin, je vais prendre celui qui a 20, 21 ans, bien entendu. Ah, bah, j'ai un premier rendez-vous avec lui. Mais je demande également si ses parents veulent être au rendez-vous. Et c'est vrai que souvent, les parents qui accompagnent, on voit qu'il y a une éducation auprès du gamin qui est quand même plutôt intéressante. Mais c'est pas facile parce que on peut vite perdre la tête. Et l'idée, c'est de réduire un petit peu et d'avancer sereinement. C'est pour ça que la stratégie patrimoniale, pour moi, elle est primordiale. Dans mon quotidien, il y a certains agents qui justement, m'appellent pour la gestion de patrimoine de leurs joueurs. C'est bien souvent aussi des recommandations. En fait, si imaginons, il y a un joueur qui est un petit peu plus ancien, qui a un petit peu le rôle du grand frère dans le Mhm. vestiaire. Justement, c'est comme ça que ça vient aussi. Et après, bien entendu, il y a des parents spontanément de temps en temps qui appellent. Parce qu'en fait, la gestion de patrimoine d'un footballeur professionnel est quand même assez spécifique. Il y a des choses sur le patrimoine qui sont spécialisés dans les placements financiers, dans plein de choses ou autres. Mais l'idée, c'est que sur le footballeur, c'est quand même assez spécifique. Et sur l'accompagnement aussi.